Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'amélioration de son amplitude en jambes. Alors je précise bien en jambes parce que on fera la différence avec l'amplitude des bras. Avant toute chose, cette chaîne est nouvelle, hein, elle existe depuis quelques semaines seulement. Si vous voulez nous aider à améliorer le référencement, merci de vous abonner et de partager la vidéo. Merci encore. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler déjà de l'amplitude de jambe. Donc la première chose avant de l'améliorer, eh bien, c'est de connaître, on peut parler aussi de foulée, hein, en course à pied on parle de foulée, déjà de connaître la valeur dont on parle avant de l'améliorer. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez une montre GPS évoluée qui vous donne directement la valeur de la foulée. Donc on va voir comment ça se passe. Soit vous avez une montre GPS qui ne donne que la cadence, c'est-à-dire le nombre de pas par minute. Quelqu'un fera un petit calcul pour retomber sur la valeur de la foulée moyenne. Ou encore, vous n'avez rien du tout, vous n'avez pas de montre GPS, et on verra comment, malgré tout, eh bien, on peut arriver quand même à sortir quelque chose, hein, pour pouvoir avoir une idée de cette valeur, de cette fameuse valeur de l'amplitude de jambe. Ensuite, on va voir comment on procède, Isabelle et moi, sur le terrain. Alors, soit aussi bien pour nous deux que pour les gens que l'on coach, hein, on va voir comment on fait pour contrôler ce qui se passe sur le terrain, et ceci sans avoir besoin de montre. Pour finir, un petit bonus, vous allez voir que dans la vidéo, j'utilise plusieurs fois image par image à partir de vidéos. Donc ça, c'est une technique qui est assez intéressante, hein, qui va vous permettre d'analyser correctement le geste. Donc c'est pour cette raison que je vais vous montrer comment je fais sous Windows 10 et Windows 11 pour euh, obtenir cet arrêt image par image, hein, sur des vidéos. Donc voilà, c'est parti. De quoi parle-t-on dans cette vidéo? On parle de l'amplitude de jambe. Bon, l'amplitude de jambe, hein, vous voyez sur la photo, c'est ni plus ni moins que la distance entre le pied avant et le pied arrière quand ils sont tous les deux posés au sol. Alors, on parle aussi souvent en marche nordique de l'amplitude de bras. Hein, c'est des choses qui sont complémentaires, mais pas obligatoirement liées. On peut très bien avoir une petite amplitude de jambe et une grande amplitude de bras, ou l'inverse. Hein, une petite amplitude de bras et une grande amplitude de jambe. Bon, maintenant, tout le monde le sait, quand on a un mouvement dynamique, en général, eh bien, on va avoir une amplitude de bras assez importante avec une amplitude de jambe assez importante. D'accord? En fait, cette amplitude de jambe est importante parce que c'est elle qui nous fait la vitesse de déplacement. Hein, jusqu'à présent, on marche vraiment beaucoup plus en jambes sur le sol qu'avec les bras. On n'a pas encore inventé la marche nordique où on se passerait des jambes. Donc en clair, ce sont les jambes qui déterminent la vitesse. Donc le nombre de pas, hein, que vous faites en une heure multiplié par l'amplitude, ça vous donne tout simplement la vitesse. Hein, si j'ai une amplitude de 1 mètre et que je fais 120 pas à la minute, eh bien je vais faire 120 mètres par minute que je multiplie par 60 pour obtenir ma vitesse en mètres par heure. Je divise par 1000, j'ai des kilomètres heure. La vitesse, l'amplitude de jambe, pardon, dépend du terrain. Bon, la vitesse aussi, hein. Les côtes, typiquement, vous avez tous constaté que quand vous allez dans une côte, eh bien, vous allez diminuer l'amplitude de jambe. Donc ceci pour vous aider à affronter la gravité qui vous empêche de monter. Le sable, même remarque, sur du sable mou, c'est extrêmement difficile, voire même impossible de garder une grande amplitude de jambe. L'herbe, même approche, nous on marche assez souvent sur un stade avec de l'herbe, hein, eh bien on constate que ça amortit beaucoup la foulée, hein, voire même ça colle un petit peu, et en fait tout ça fait que l'amplitude de jambe ne peut pas être conservée. Les obstacles que vous avez sur votre chemin, bon, typiquement les racines, tous ceux qui marchent en forêt le savent, hein, quelquefois des racines plus ou moins grosses. En général, ce qu'on choisit, eh bien, c'est de diminuer la foulée, hein, pour pouvoir éviter de se prendre une chute à cause des racines. Pour les cailloux, c'est pareil. Dans l'Hérault, on a beaucoup de terrains avec des cailloux. Eh bien, c'est hyper fréquent qu'on doive adapter sa foulée aux cailloux pour les éviter et éviter de tomber encore une fois. A l'inverse, sur du terrain plat, eh bien, c'est assez facile, c'est plus facile en tout cas, d'avoir une amplitude de jambe régulière, hein, parce qu'il n'y a pas d'obstacle, et donc le terrain est plat, il n'y a pas de montée. Dans le même sens, augmenter l'amplitude se constate sur les descentes. Hein. Et d'ailleurs, si vous faites des descentes régulièrement, vous allez constater qu'il est difficile de ne pas se laisser emballer par la vitesse. Hein. C'est souvent le problème dans les compétitions, eh bien, c'est que les gens vont avoir tendance à courir. Hein. Donc ça, c'est une des difficultés quand on fait de la compétition, c'est de ne pas passer à la faute à cause
à cause du fait que la gravité vous entraîne en fait à augmenter votre amplitude et à un moment donné à courir. Les sols durs, ça favorise l'amplitude de jambes, tout simplement, hein, parce qu'on ne s'enfonce pas du tout dans le sol, et donc le sol nous renvoie, si je peux dire, hein, clairement, quand vous faites des impulsions sur le sol, il vous renvoie vers le haut. Alors le cas extrême de ça, des sols avec des rebonds, comme les tartans des pistes d'athlétisme, hein, il n'y a pas longtemps j'ai pu marcher sur une piste d'athlétisme, eh bien c'est très agréable, hein, puisque effectivement on a une notion de propulsion, hein, qui est générée par la piste. Par contre, je pense que pour les gens du club, c'est moins agréable parce que les pointes de bâton, les pointes, comment dire, incurvées sur les pistes d'athlétisme, ça ne doit pas ranger la piste. L'amplitude de jambe est liée à la vitesse. Bizarrement, l'un entraîne l'autre. Hein, quand vous avez une grande amplitude de jambe avec la même fréquence, vous allez plus vite. Et quand vous allez vite, eh bien naturellement, vous allez augmenter votre amplitude de jambe. Bon, ça vient tout simplement de la dynamique, hein, la cinématique. Le fait d'envoyer la jambe devant avec une certaine vitesse, eh bien, elle va aller plus loin. Donc ça, c'est tout à fait logique. L'amplitude de jambe peut se travailler. Hein, évidemment, ce serait bien d'avoir une grande amplitude de jambe, puisqu'on a dit que la vitesse en dépendait. Malheureusement, ça dépend de contraintes physiologiques. Alors, exemple de contraintes physiologiques, la mobilité articulaire, les gens qui ont des rigidités, hein, les restes de blessures, les pathologies. Alors je suis bien placé pour vous en parler, puisque moi j'ai de l'arthrose, hein, aussi bien dans les genoux que dans les hanches, donc c'est pas forcément facile à avoir de l'amplitude avec tout ça. Et aussi, enfin, la taille. Isabelle et moi, on n'a pas du tout la même taille de jambe, bien qu'elle soit plus petite que moi. Donc elle a une entrejambe qui est beaucoup plus importante, hein, qui fait 3 cm de plus que la mienne. Ce qui fait qu'évidemment, elle va avoir tendance à envoyer en jambe, hein, par ce fait-là. Elle a des jambes qui sont beaucoup plus longues que les miennes. Comment connaître sa foulée, hein, l'amplitude des jambes, quand on a un GPS évolué? Donc ici, je vous montre un exemple de Garmin Connect. Hein, donc ça, c'est le logiciel de publication des données des montres Garmin. Et donc, effectivement, c'est une notion qu'on peut obtenir, hein, sur les montres Garmin, mais avec le réglage course. Hein, malheureusement, quand on règle nos montres en marche, c'est une information qu'on n'a pas. Donc, à quoi ça ressemble? Bah, tout simplement, ça ressemble à ça. Là, j'ai fait un petit essai sur 2 km. Et en fait, sur 2 km, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que ma longueur moyenne des foulées, voilà, c'est ça, c'est 0,90 m. Donc ça vous donne évidemment directement le calcul. Alors, deux petits bémols à ça, je vous l'ai dit. Le premier, c'est qu'il faut se mettre en mode course, chose que j'apprécie pas forcément. Et le deuxième bémol, c'est que j'aurais bien aimé d'avoir cette notion en temps réel, hein, pour valider quand je marche, si j'augmente ou je diminue ma foulée. Malheureusement, on l'a pas. On l'a qu'à la fin de la, comment dire, à la fin du test. Donc ça, c'est les deux bémols que je mettrai là-dessus, mais sinon, on peut l'avoir directement. Comment connaître sa foulée, donc l'amplitude des jambes, quand votre montre GPS, votre montre cardio, vous donne la cadence? Alors je vous montre un exemple ici, hein, c'est une compétition que j'ai faite il n'y a pas très longtemps à Vergès, qui faisait presque 10 km. Donc à quoi ça ressemble? Donc vous avez la durée ici, la distance, et vous avez la cadence moyenne, en l'occurrence ici 144. Donc le problème, c'est que ça, c'est un nombre de pas par minute. Donc il va falloir que je traduise ça en mètres. Donc comment je fais? J'ai une feuille Excel, je vais vous montrer ici. Voilà. Et donc je prends Vergès. Ici, donc il y a les valeurs que j'ai là. Hop. Un petit coup de copier-coller. Ici, je vais mettre mes valeurs. Je vais vous montrer après comment les faites. Hein. Voilà. Et voilà, donc immédiatement, j'ai ma foulée moyenne ici et ma vitesse de marche. Je vais dire de course parce que c'était une course. Hein. Donc ici, qu'est-ce que je vois? C'est qu'en moyenne, j'ai marché à 0,91 m. Alors, c'est pas très élevé. Hein. Vous allez voir que je peux marcher plus vite. En fait, c'est tout simplement lié au parcours, d'une part, et au départ aussi, où j'étais bloqué derrière des gens. J'ai pas encore très bien géré mon départ. Enfin bref, ma foulée ici peut-être améliorée encore. C'est ça qui m'intéresse d'ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Alors, si on regarde la feuille de calcul, comment elle est faite? Donc ici, je saisis une durée. Et d'ailleurs, vous voyez que j'ai nommé ici cette cellule, j'ai appelé cellule et marche. Donc ça, c'est une technique que j'utilise souvent dans Excel, je nomme des cellules. Ici, j'ai ma distance, j'ai appelé ça C-distance. Ici, j'ai ma cadence moyenne, je viens de vous le montrer d'où je pris. Hein. J'ai pris ça à partir de Garmin, du site. Alors le reste, ce sont des calculs. Pourquoi d'ailleurs je mets des couleurs justement pour ça. En vert, je mets ce que je dois saisir, et en orange, je mets ce qui est issu d'un calcul. Donc première chose, je calcule les minutes.
Pourquoi? Parce que j'ai des pas par minute, et dans Excel, eh bien, je suis obligé d'obtenir le nombre de minutes, mais en fractions, hein, de la durée qui était là-haut, 1h15 minutes 52, eh bien ça fait 75,87 minutes. Donc j'ai un nombre décimal ici qui me donne le nombre des minutes. D'accord? Ce nombre-là, je l'appelle C fraction minute. Vous voyez, on le voit ici, C fraction minute. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais ici faire une formule. Je prends ma cadence moyenne que je multiplie par C fraction minute. Ben, effectivement, il me dit en moyenne, tu marches à 144 pas par minute. Eh bien, je multiplie ça par le nombre de minutes que j'ai marché et j'obtiens ici que j'ai fait 10 925 pas. Alors évidemment, ce sont des données approximatives, hein, mais qui suffisent bien pour ce que je veux faire. Du coup, ma longueur de pas, elle est immédiate, hein, c'est la division. Ici, B3, B7. Ici, B3, c'était ma distance, divisé par le nombre de pas. Et voilà, j'obtiens ici, ma foulée moyenne, hein, qui est de 0,91 m. Quant à la vitesse, bon, j'ai recalculé, mais je l'avais déjà sur Garmin Connect. Hein, eh bien, c'est la distance divisée par le nombre de minutes et au prorata de 60. C'est une règle de 3, tout simplement. D'accord? Alors, on peut s'amuser quand on est là. Donc, c'est des petits amusements que je me livre. Par exemple, ici, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais marché avec 0 m 80, alors on va dire 3 cm de plus, 94. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Parce qu'en allongeant ma foulée de 3 cm, eh bien, je serais passé au-dessus des 8 km/h, qui était mon objectif. Hein, d'ailleurs, sur cette épreuve, je voulais marcher à plus de 8 km/h, je n'ai pas réussi. Enfin bref, ça vous montre quand même l'influence de l'amplitude sur la vitesse. En la jouant un tout petit peu. 3 cm, c'est pas quelque chose de colossal, mais ça peut avoir une incidence assez importante sur la vitesse. D'accord? Alors là, ici, on peut voir des trucs marrants d'ailleurs. Par exemple, que Isabelle aujourd'hui a une amplitude de pas qui est assez faible, entre guillemets. Voilà, elle a 0,87 m. La raison de ça, c'est qu'elle ressort de blessure. Donc elle s'est blessée il n'y a pas très longtemps, hein, elle est en pleine rééducation et elle a encore du mal à avoir son amplitude maxi. Par contre, je me suis amusé à la récupérer sur un jour, elle avait fait de la marche sans bâton, la marche athlétique là. On va voir un peu ce que ça fait. Voilà, donc effectivement, ce jour-là, elle a marché avec 1,11 m d'amplitude, ce qui est quand même assez énorme. Bref, donc voilà comment on fait habituellement pour transformer un pas par minute en autre chose qui est en plus des mètres et qui nous intéresse plus, qui sont une longueur de foulée en mètres. Comment est-ce que l'on fait maintenant si on n'a pas de montre GPS? Donc j'ai fait il y a quelque temps une vidéo sur tracer ses itinéraires avec Google Maps. Donc je vais vous mettre un lien pour vous montrer comment s'en servir, hein, de ce logiciel. En fait, je suis sur une application web qui s'appelle My Maps, donc qui est proposée par Google, hein, qui est entièrement gratuite et qui vous permet eh bien, de tracer. Prenons un exemple ici, je vous montre l'exemple du stade où on va là, et je voudrais savoir, ici, là, le stade qui est là au milieu, je voudrais savoir quelle est la longueur du parcours. Et bien tout simplement, je vais tracer ici une ligne ou une forme. Voilà, donc je vais alors ici dessiner mon stade, là, comme ça, le tour du stade. Toc. Ici, je fais des clics. Voilà, là, je fais entrer. Donc, il m'a tracé mon tour de stade. Et là, qu'est-ce que je vois? 271 mètres. Donc ça, c'est assez précis, hein, 271 mètres. Donc en gros, si vous devez connaître vos foulées, la première chose, c'est de connaître la distance réelle sur laquelle vous marchez. Alors il y a des cas où ce sera assez facile. Hein. Par exemple, si vous avez des bornes kilométriques, là, vous vous repérez entre deux bornes, faire 1 km par exemple. Maintenant, si ce n'est pas le cas, comme là sur un stade, vous pouvez très bien utiliser Google Maps. Une fois que vous avez votre distance, eh bien, vous allez devoir faire le parcours en question et compter le nombre de pas que vous faites. Alors là, de nouveau, soit vous avez un petit peu de moyens et vous pouvez avoir on appelle ça un podomètre. Un podomètre, donc vous avez votre podomètre que vous déclenchez. Alors en général, les pulsations des pas, c'est assez précis. Hein. Ce qui n'est pas précis, c'est la longueur. Par contre, le podomètre va vous dire assez précisément le nombre de pas que vous faites. Donc vous faites votre parcours, ici 276 mètres là, et ensuite vous obtenez par le nombre de pas que vous avez sur votre podomètre, vous faites une division, vous aurez directement la foulée moyenne. Ou encore, plus basique, mais ça marche encore, alors sur 276 mètres ça fait beaucoup, mais sur 100 mètres, vous repérez un parcours qui fait 100 mètres, entre deux arbres, entre deux plots, etc. Depuis un panneau stop jusqu'à tel endroit. Donc faites un parcours comme ça de 100 mètres et tout simplement vous comptez le nombre de foulées que vous faites sur ce parcours de 100 mètres. Donc ça va vous donner tout simplement votre foulée moyenne.
comment fait-on maintenant sur le terrain pour vérifier, hein, contrôler la foulée effective que l'on a? Je vous disais tout à l'heure, même sur les montres GPS, eh bien, c'est pas fréquent qu'il la donne en temps réel, hein, ce qui fait qu'on va devoir se contrôler. Par ailleurs, regarder sur son écran en permanence en marchant, c'est pas terrible. Donc le principe, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un décamètre, donc il va nous permettre en fait de mesurer précisément des espacements. Les espacements, on les marque avec des taquets. Alors les taquets, je les ai fabriqués ici tout bêtement avec des morceaux de rail aluminium que j'avais. Maintenant, ça peut être fait avec ce que l'on veut, hein. Béatrice Ranchon, d'ailleurs, elle utilisait des lattes qu'elle mettait au sol. Donc voilà, j'ai découpé un certain nombre de taquets et je pose ces taquets comment dire, à l'amplitude que je veux tester. D'accord? Alors pour ça, je prévois sur une feuille Excel plusieurs amplitudes possibles, hein, 90, 92, 95. Et vous voyez qu'on le voit sur la photo de droite. En général, quand on fait ça, on en met deux. On met deux distances. Ici, on a dû faire du 90 et du 95. Ce qui va nous permettre, eh bien, de nous régler pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'à 90 cm, on est vraiment à l'aise ou pas? Ou est-ce qu'il faut monter à 95 ou plus? Hein, je vous l'ai dit, ça dépend vraiment des individus. Ça dépend du terrain. Donc si vous faites ça, faites-le toujours sur le même terrain, puisque sinon ça n'a pas de sens, hein. Si un jour vous êtes dans une descente, eh bien vous allez avoir une amplitude de jambe qui n'est pas du tout la même. Si un jour vous êtes sur de l'herbe, l'amplitude n'est pas du tout la même. Donc ça varie beaucoup. L'idéal, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire ça sur un parcours, sur un circuit. Et du coup, à chaque fois qu'on passe sur les capteurs, entre guillemets, là, eh bien, on vérifie que notre amplitude est correcte. Donc ça nous permet assez facilement de valider que on arrive à tenir ou pas cette amplitude et de manière régulière. Donc voilà comment on fait. Maintenant, je vais vous montrer les vidéos de ce qui se passe sur le terrain. Donc je vous montre maintenant le tout en pratique, hein, d'abord avec Isa. Donc on retrouve nos taquets. Alors ils ne sont pas très visibles à cause du soleil, hein, c'est la raison pour laquelle j'ai mis des petites barres rouges en bas, hein, pour montrer ce que c'est. Donc à l'endroit où Isabelle marche, elle est sur du 90 cm. Ça monte un tout petit peu. Et de mon côté, c'est-à-dire à le bas de l'écran, on est sur du 95 cm. D'accord? Donc voilà Isa à l'œuvre. On va faire avancer la chose. Alors je l'ai prise au ralenti en image par image, ce que je vais vous expliquer après. Donc l'intérêt, c'est de voir ce qu'il en est, hein, par rapport au taquet. Donc là, clairement, elle dépasse un petit peu le 90 et un petit peu. En clair, elle est quasiment, hein, toujours à 90. Alors ça monte très légèrement. Alors quelques petits points de détail à dire par rapport à ça. Je vais profiter de la vidéo. Donc première chose, c'est qu'elle ressort de maladie, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin de blessure pour être précis. Et donc elle ne peut pas faire complètement la ligne de main. Première chose. Deuxième chose, si vous regardez la main, eh bien vous allez voir que la main ne bouge pas une fois qu'elle est posée. Donc voilà ici un exemple de foulée à 90 cm. Alors si on continue la vidéo, on va tomber sur moi. Donc je suis dans l'autre sens. Voilà, donc là je suis sur du 95. Donc là pareil. Donc si on regarde bien par rapport au taquet en bas, donc je dépasse encore plus. Donc là clairement, je me laisse entraîner, hein, je me laisse entraîner par la descente, c'est-à-dire que je dépasse les 95 cm que je m'étais fixé, et là je suis plus probablement à 1 mètre. Donc ce que je disais tout à l'heure, eh bien, alors même s'il y a un tout petit dénivelé, hein, ça peut jouer. Alors les arrêts sur image qu'on voit là, image par image, ça c'est intéressant. Et d'ailleurs c'est marrant parce que Isabelle, à force de me voir marcher vite, elle voyait pas comment je faisais. Et maintenant elle le voit mieux, elle m'a dit d'ailleurs, c'est la première fois que je te vois marcher vraiment. Parce que sinon quand ça va trop vite, en fait on voit rien du tout. Hein, donc je remets le truc. Donc là on voit le planté du pied, le déroulé du pied. Tac. Le planté un petit peu à l'arrière du bâton. Et là je pousse. Toc, voilà. D'accord? Donc voilà ce qu'on peut en dire sur le terrain. Hein, donc il y a beaucoup de choses intéressantes à voir là-dessus. Je vais vous parler maintenant de la façon dont je fais les images sur image avec Windows 10 et Windows 11. Donc là je suis sur Windows 11. Et donc si je prends cette vidéo là, que je l'ouvre par défaut, en fait il va associer un lecteur multimédia, mais qui n'est pas celui qui m'intéresse. En l'occurrence ici, je vais juste avoir... je vais faire afficher Isa, faire arriver, voilà. Ici je vais juste avoir un réglage de vitesse qu'on a ici avec un clic droit. D'accord? On peut aller à 0,25.
Bon, ça c'est pas mal, mais c'est pas très facile à utiliser. D'accord? Donc mieux, si on veut avoir mieux, donc il y a l'ancien lecteur. Alors comme on l'a ici, on fait un clic droit dessus et on va faire ouvrir avec. Voilà, lecteur multimédia Windows ancienne génération. Multimédia Windows ancienne génération. Toc. Et à partir de là, alors ça ressemble étrangement, hein. Par contre, il y a un petit truc en plus qui est beaucoup plus sympathique. Alors, où es-tu, Isabelle? Hop là, t'es là, t'es là. Oh, pardon, elle est allée trop loin. Je vais voir parce que comment dire, voilà. Hop, on est là. Donc il y a un truc qui est beaucoup plus sympathique. Ici, vous avez un clic droit et vous faites amélioration, paramètres de vitesse de lecture. Tac. Alors ça, vous ne l'avez pas vu tout à l'heure parce que j'ai dû vous le cacher, hein. En fait, ça, c'est une petite fenêtre qui est dockable, comme on dit dans le jargon, là. Et comme je suis en bi-écran, je vous l'ai caché. Mais bon, c'est là que ça se passait. En fait, ici, on est là. Et là, vous voyez. Et là, je peux obtenir du image sur image. Donc là, c'est vraiment tout à fait sympathique. Alors, c'est bien dommage que dans les nouvelles versions, ils aient viré ce truc-là. Parce que là, c'est vraiment sympa. Alors, un petit bémol quand même, c'est que le retour, là, il ne se déplace pas image par image. Il se retourne à un certain endroit, mais j'ai jamais trop compris où il va d'ailleurs. Enfin bref, voilà. Là, en faisant des clics, j'obtiens vraiment ce que je veux montrer. Donc ça, c'est tout à fait sympathique. En ce qui concerne Windows 10, donc le micro d'ordi d'Isabelle est en Windows 10, ça ressemble à ça. Donc c'est le même principe, hein. Ouvrir avec lecteur média, lecteur Windows Media. Et on retombe sur la même chose que je viens de vous montrer. Alors si vous ne l'avez pas, ce lecteur, on va retomber sur le même truc. Ici on est pareil, voyez. Amélioration, vitesse de lecture, c'est la même chose. Hop, là voilà. Tac, 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 tac. Donc ça c'est vraiment super pratique, hein. Beaucoup plus pratique que ce qu'ils ont fait par la suite. Malheureusement je suis développeur de logiciels et on a assez l'habitude de voir des développeurs qui font des nouvelles versions qui sont moins sympathiques. Ça c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors si vous n'avez pas, si vous cherchez dans Google, vous pouvez obtenir ce genre de résultats là, et notamment celui-là là. Il y a tout un speech de la part de Microsoft qui vous explique comment on peut l'installer, comment on peut le récupérer. D'accord? Donc ça vraiment, j'aime bien moi, le lecteur, un lecteur Windows Media là, qui est vraiment tout à fait sympathique. Bien, la vidéo arrive à sa fin. Donc je vous remercie de l'avoir écouté, l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, hein, je vous le dis à chaque fois, mais ça va nous permettre d'augmenter le référencement et vous aussi de connaître, hein, les nouvelles vidéos qui vont sortir, sachant qu'on a l'intention d'en sortir assez régulièrement. Merci de m'avoir écouté, à bientôt, au revoir.